Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud 10 Sivan 5786 et Yom Shlishi mardi des parachutes. Nassau pour les habitants en dehors d'Eretz Israël, ainsi que Behalotra pour les habitants d'Eretz Israël. Et je suis infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui. L'action, c'est ce qui fait bouger les choses. Le rabbi parlait souvent du danger de rester bloqué dans la réflexion sans passer à l'action. Il expliquait que l'essentiel n'est pas d'être parfait avant d'agir, mais de commencer, même de manière modeste. Une petite action concrète vaut mieux qu'un grand potentiel qui reste, lui, plutôt théorique. Il encourageait beaucoup les gens qui se sentaient paralysés par le doute, la peur, l'échec ou le sentiment de ne pas être prêt. L'inaction donne plus de force au blocage, tandis qu'une action positive, même minuscule, crée un mouvement nouveau. C'est ce que dit la lettre du rabbi aujourd'hui. Fixer une petite action précise, la faire régulièrement, ne pas se décourager par les chutes. Le rabbi insiste dans sa lettre. Une personne triste ou écrasée par la culpabilité perd sa capacité d'agir, alors qu'un tout petit peu de joie et de confiance vont redonner l'élan nécessaire. Quand une personne fait un premier mouvement vers le bien, elle reçoit ensuite une aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'action qui fait bouger les choses. L'action dans la simcha, dans la joie véritable. Chumash. On commence par la parashat Nassau. On nous parle aujourd'hui du Mishkan et des différents camps du Ham Israël, le Machane Israël, où résidait la majorité du peuple. Le camp des Lévi'im, où résidaient les Kohanim et les Lévim, et le Machane Shrina, le camp de la présence divine où se trouvait le Mishkan. Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe que les Juifs atteints d'une forme importante de Touma, eux devaient sortir de ces zones. Et le Ham Israël, lui, campait dans le désert afin de préserver la pureté du camp. Akadosh Baruch Hu explique dans la paracha également ensuite à Moshe ce qui se passe si un juif vole ou ment devant le Beth Din et nie les faits. Ça ne concerne pas seulement le vol d'argent à autrui, cela s'applique également à quelqu'un qui prétend ne pas avoir emprunté de l'argent alors qu'il l'a fait. Si une personne a commis l'un de ces actes et a juré devant le Beth Din qu'elle était innocente, elle peut plus tard souhaiter faire tchouva. Et comment elle doit procéder? Elle doit rembourser ce qu'elle a volé, plus 1/5 supplémentaire. C'est en quelque sorte comme prélever 2 fois le maaser sur cette somme. Si la victime est décédée, et l'auteur du vol doit rembourser l'argent aux plus proches parents du défunt. Si la victime était un guerre cédé qu'un converti sans famille, étant donné qu'un converti est considéré comme une nouvelle personne, le coupable doit verser l'argent à un Kohen, et il doit également apporter un korban en guise d'expiation pour sa faute, comme nous l'avons déjà appris précédemment dans le Chumash. Enfin, le dernier sujet, ce sont les bikurim. Hachem enseigne également à Moshe une autre règle concernant les dons aux Kohanim. Les bikurim que les enfants d'Israël apportent au Beth Amikdash, ce sont les prémices des récoltes et qui doivent être remis aux Kohanim. Bien qu'il puisse paraître difficile de donner nos tout premiers fruits, notre première récolte, eh bien nous recevrons en retour des brachot d'Akadosh Baruch Hu qui nous permettront de prospérer grâce à l'accomplissement de cette mitzvah. Parashat Behalotra. Aujourd'hui, dans la paracha, dans le Chumash, nous abordons le sujet du Pessah Sheni. À la veille de Pessah, les bénis Israël ont agi comme Akadosh Baruch Hu leur avait demandé et ils ont offert le Korban Pessah. Mais pas tout le monde ne pouvait le faire. Une partie des bénis Israël était impure et ne pouvait pas offrir le Korban. Ils étaient très tristes. Ils ont essayé de convaincre Moshe de leur permettre d'offrir le sacrifice de Pessah, malgré leur impureté. Nous aussi, nous voulons offrir ce Korban. Moshe a demandé à Akadosh Baruch Hu ce qu'il devait faire. Dieu lui a répondu, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas l'offrir maintenant, mais ils pourront l'offrir plus tard. 1 mois après Pessah, le 14 Iyar, les bénis Israël avaient la seconde chance, celle d'apporter le Korban qu'ils n'avaient pas pu apporter avant. Teilim, aujourd'hui nous sommes le 10e jour du mois de Sivan et nous lisons du chapitre Nun E au chapitre Nun Tet, du 55 au 59. Dans les Teilim d'aujourd'hui figure le célèbre verset « Il a racheté mon âme dans la paix, Padab et Shalom Nafshi ». Ce verset-là où David Ameller dit qu'il a vaincu ses guerres et qu'il a été libéré grâce aux personnes qui ont prié pour lui. La Gemara dit que ce verset parle également du fait qu'il y a la Shrina, la présence divine. Et les béné Israël sortiront de l'exil lorsque Mashiach viendra. C'est-à-dire, très bientôt nous l'espérons, grâce à notre filote, nos prières, à Kadosh Baruch Hu, elles seront entendues.
Tanya, Sha'ar Haichud Ve'Emunah, nous sommes dans le 3e chapitre. Hier, le Admour HaZaken a dit qu'il y a des gens qui commettent une grave erreur. Ils pensent qu'Hachem a créé le monde et l'a ensuite quitté, et que le monde fonctionne simplement par lui-même. L'auteur du Tanya a expliqué pourquoi ils ont commis une erreur et à quel point elle est fausse. Nous avons appris que la Chayut, la vitalité de Dieu, à partir des lettres de l'alphabet présentes dans la Torah, nous donne de la vie à chaque instant et donne de la vie à chaque élément du monde qui a été créé par la parole d'Hachem. Le monde ne peut pas simplement subsister par lui-même. Hachem doit lui donner de la Chayut, de l'énergie, de la vitalité en permanence pour qu'il puisse exister. Et c'est bien logique. Mais nous ne pouvons pas le voir. En observant autour de nous, nous voyons la matérialité, nous voyons la nature, nous voyons tous ces éléments qui semblent exister par elles-mêmes. Il ne semble pas qu'elles aient besoin d'une vitalité constante de la part de Dieu. Hachem ne permet pas à nos yeux de voir la vérité. Si Akadosh Baruch Hu le permettait, nous regarderions autour de nous dans le monde et verrions quelque chose de totalement différent. C'est ce que nous verrons Be'ezrat Hachem avec la venue de Mashiach, très rapidement. Ayom Yom, dit Sivan, le Admour HaZaken a dit un jour à un chassid comment il pouvait faire en sorte que son âme brille. Les béné Israël sont appelés bougies, de l'huile. Une bougie se compose d'un récipient contenant de l'huile, d'une mèche, d'une flamme. La bougie ne peut pas briller tant qu'on n'allume pas la flamme. L'Admour HaZaken a dit au chassid, tu as une bonne bougie, mais tu dois allumer la flamme. Comment allume-t-on la bougie ? Le mauvais penchant est comme une pierre avec laquelle on allumait autrefois le feu. En frappant fort dessus, en frottant les deux pierres, le feu jaillit. Lorsque l'on frappe le mauvais penchant et qu'on l'empêche de faire ce qu'il veut faire, cela provoque une étincelle de feu. Cette petite étincelle allume le feu d'Hachem et fait briller l'âme. Le fait de repousser le Yetzer Hara, de ne pas laisser s'exprimer, de le secouer un petit peu, c'est ce qui permet de faire briller la Neshama. Rambam. Nous concluons les Hilchot Nedarim et nous commençons les Hilchot Nezirut. Dans le 13e chapitre, le Rambam nous parle ici de la Atarat Nedarim et de la Afarat Nedarim. Si quelqu'un a promis de ne plus manger un aliment et qu'il fait une Atarat Nedarim, il devra désormais manger de cet élément-là. Mais s'il fait une Afarat Nedarim, il peut décider s'il veut manger ou non. Il existe de nombreuses lois sur ce qu'il faut faire et dire pour effectuer ces annulations. Premier chapitre des Hilchot Nazir. Il existe différents éléments qui sont interdits à celui qui devient Nazir. Il est interdit de couper ses cheveux ou de consommer des produits dérivés du raisin. Quelqu'un n'a pas besoin de dire « je serai Nazir » pour le devenir. Il peut faire des actions comme dire « je laisserai pousser mes cheveux » en pensant au fait qu'il veut être Nazir. Et enfin, dans le chapitre 2 ici, nous apprenons encore sur le vœu de Nézirut. Que se passe-t-il s'il a pris ce vœu par erreur ou parce que quelqu'un l'a forcé ou pour une raison qui finalement s'avère ne pas être réelle? Dans de nombreux cas, il n'est pas nazir. Une règle intéressante est donnée ici qu'une personne reste nazir jusqu'à ce qu'elle offre les corbanotes, les sacrifices. Et cette personne doit être nazir en Eretz Israël. Par conséquent, si une personne fait le vœu d'être nazir de nos jours, elle doit déménager en Eretz Israël et rester nazir jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit et qu'elle puisse offrir les corbanotes. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Soyez bénis à l'infini dans tous les domaines matériels et spirituels, avec une belle refoua chez les mains pour tous ceux qui en ont besoin. Une spéciale dédicace à nos Chayalim en Eretz Israël qui se battent pour le Ham Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu les ramène sains et saufs. À très bientôt pour le Chitat du jour.